Quiconque tue Un sermon aux couleurs de l'actualité nationale depuis la mosquée du lycée technique de Cocody. En ce vendredi, jour saint pour les musulmans, et dans un contexte marqué par le terrorisme, l'imam rappelle les préceptes de l'islam. La vie est sacrée. Personne n'a le droit, chers frères et sœurs, d'ôter la vie d'autrui. Ce qui s'est passé à Bassam n'a pas de référence ni dans le Coran, ni dans tous les livres saints révélés. Un message lancé à la communauté afin d'éviter tout amalgame au sujet des termes islamiques tels que le djihad. Un éclaircissement à l'endroit des fidèles, souvent mal informés sur la religion. Faire l'effort sur soi-même pour faire sa prière, pour jeûner le mois de Ramadan, pour ne pas jalouser son frère, pour ne pas nuire aux autres, c'est cela qu'on appelle djihad. La radicalisation est le processus par lequel un individu adopte une forme violente d'action liée à une idéologie extrémiste, à contenu religieux et contestant l'ordre établi. Pour d'autres, c'est le retour aux sources, le retour à la pratique originelle. Et c'est à ce niveau que se situe le débat. C'est une guerre psychologique. Ça se passe du plus profond dans la tête. Donc il faut être fort. Si je ne suis pas terroriste, je ne conçois pas l'idée d'être un terroriste. Des divergences idéologiques en réalité, dans une société où voiler barbiche suscite parfois méfiance. Certains y voient des signes d'intégrisme, mais pour ce fidèle musulman wahhabite, adepte de la barbiche et qui a requis l'anonymat, autant l'habit ne fait pas le moine, autant la barbiche ne fait pas le terroriste, tout comme le voile. Laisser sa barbe et sauter son pantalon, qu'est-ce qui est extrême? S'habiller de la sorte? L'extrême, c'est dans le comportement. Vous êtes contre le terrorisme, c'est ça? L'islam veut la paix. Le terrorisme islamique, ça n'existe pas. Seul un musulman qui ignore les vertus de l'islam tombe dans la radicalisation. Des possibles cas de radicalisation en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité veille au grain et rassure. Il n'y a pas, en ce moment, une radicalisation de nature à créer un soupçon de préparation d'actes violents contre des groupes, mais il y a une vigilance envers tous les langages qui peuvent conduire à ces actes. Veille et sensibilisation, les actions se multiplient, les guides religieux associent leur voix à celle du gouvernement pour convaincre les jeunes que le paradis ne se trouve pas au bout des ceintures explosives ou des kalachnikovs, encore moins les 72 vierges aux yeux noirs.